c'est de les éduquer, c'est de les façonner, c'est de les entretenir, c'est de les nettoyer, c'est de les orienter, c'est de les envoyer dans la voie normale, c'est de veiller sur eux pour ne pas que le sorcier de ta famille, lorsqu'il va s'élever, Dieu va dire non, il a quelqu'un déjà qui veille sur lui, son âme. Et qui est cette personne? Le manteau de ta famille viendra et c'est avec ton père qu'il va attaquer d'abord, c'est avec ton père qu'il va dresser la bataille, c'est avec ton père que tout va se passer et toi tu seras derrière lui en train de regarder le combat. Ce ne serait plus ton combat, mais ça devient le combat de ton père et l'esprit de la sorcellerie de ta famille. Donc si toi tu es un enfant rebelle, si toi tu es une fille rebelle, la Bible dit lorsqu'ils vont se lever, l'Éternel écarte son oeil. Tu assumes tes responsabilités. Dis à quelqu'un, fais attention à ta marche. Fais attention à ta marche. Quand il veille sur votre âme, Amen. en d'autres termes, si lui il veille sur ton âme, ça veut dire veille sur ton sang. Yes. C'est ton âme vit dans ton sang. Les fils rebelles, voici deux choses que Dieu n'aime pas dans sa vie. Comment ça? L'idolâtrie et puis la rébellion. L'idolâtrie et puis la rébellion. C'est pourquoi Dieu a privé Satan de ses fonctions depuis le ciel sur la terre à cause de la rébellion. Yes. Donc Dieu ne tolère pas ce qu'on appelle rébellion. Précisément dans lui, sa communauté. Aucun fils, ce soit une fille, a des mauvaises pensées contre son père. C'est comme tu te prives, c'est comme tu livres ta vie. Tu t'exposes. Vous savez comment ça coûte de devenir un père mentor. Même si tu ne peux rien l'offrir, mais au moins des salutations, ça peut le réjouir son cœur. Amen. Mais il y a des personnes, tant que papa ne les a pas appelés, ils ne peuvent pas l'appeler. C'est peut-être une idée 50 francs. Alors le vieux, ça va un peu non? Ça suffit largement pour la journée. Mais d'autres là, papa, tu m'as oublié. Amen. Il me descend plus. On dirait ton parfum fini. Amen. Mais attends, son parfum n'a pas fini. Mais c'est à chaque nouveau temps, il le mettre. Alléluia. Papa, il descend plus. Papa, tu fais rien, moi. Mais attends, ma fille. Comment toujours c'est lui qui t'appelle, tu sens. Quand il t'appelle, tu sens. Bon, oui, il t'a pas appelé, appelle-le. Amen. Tu comprends? Amen. D'autres ne font pas ça. Mais ils font le pire de ça. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent le jour où papa fait une erreur. Ils vont prendre ça maintenant pour publier dans tout le pays. Et ça veut dire. Ils vont dire quoi? Et ça. Le diable en quête de salon, c'est parce qu'ils n'avaient pas de bonnes pensées pour certains hommes de Dieu. Comprenez quelque chose, que Dieu, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Ça veut dire qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Tant que Dieu n'a pas donné son nom, ok, Satan n'a pas le monopole de nous toucher par vie. Alléluia. Mais comprenez quelque chose. Le devoir d'un père spirituel, il faut apprendre à honorer. Amen. Parce que même ton père biologique qui t'a mis au monde, lorsque lui commence à t'éduquer à arriver à certain moment, il voit que ta vie tourne à gauche, ça va à droite là. La nuit, le père biologique dort, c'est pour le poursuivre. Toi aussi, la nuit, tu dors, au bras te poursuivre. Vous deux, vous venez raconter vos songes. On va où? Bien sûr. Qui va aider son ami? C'est le père maintenant qui va dire encore aller consulter quelqu'un qui est haut que nous. Amen. Et c'est là qu'on l'envoie maintenant chez l'homme de Dieu. Alléluia. Parce que lui, ce qu'il fait là, c'est plus en avant que tout. Parce que regardez, le rôle d'un père spirituel, c'est de te conduire, d'éduquer. Tu as été bandit dehors, tu as été voyou dehors, tu as été agresseur dehors. C'est lui qui va, quand tu vas arriver à mon fils, on va faire ça. Ouais, c'est ce que Dieu dit. Si tu fais ça, ouais, ce qui va t'arriver. Si tu fais comme ça, Dieu va t'aimer. Et de fur et à mesure, il apporte une éducation. Mais en dehors de l'éducation, il prie pour que Dieu ait la main sur ta vie. Il prie pour que tes affaires que tu as commencé
commence à prospérer. Amen. Mais un tel type d'homme comme cela, et c'est à lui tu vas venir regarder son visage et puis l'insulter. C'est pourquoi Abias, lorsqu'il a retrouvé Élie, il s'est mis à genoux. Malgré que lui aussi il était homme de Dieu, il s'est mis à genoux. Pourquoi? Parce qu'on ne néglige pas ce que Dieu a établi à un homme. Tu peux négliger sa personne, mais fais attention, fais gaffe à ce qui est en lui. Parce que ce qui est en lui, c'est le jour où tu ne t'attends pas à ça. Et puis un coup soudain, il y a un problème qui t'arrive. On ne parle plus de toi, tu feras plus de l'histoire. Parce que ce que tu as fait t'a rattrapé. Tu comprends de quoi je parle? Amen. Prends le troisième. Vas-y. Josué 1, verset 17 à 18. Amen, vas-y. Écoutez. Nous t'obéirons Nous t'obéirons entièrement, entièrement. comme nous avons obéi à Moïse. Comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement. Les micros, on va tout changer. On pile là, tu vois. Amen. Parce que si tu ignores, tu vas perdre ta vie cadeau. Gloire à Jésus. Amen. Des enfants impolis, rebelles, c'est la race de Caïn. C'est pourquoi tu voulais prêcher sur la race de Caïn. Et Dieu a dit parle de ça d'abord. Et puis prépare ce message de la semaine prochaine. La race de Caïn, pour déstabiliser. La race de Caïn, pour désorienter. Yes. Dieu est un Dieu d'ange. Amen. Mais beaucoup de personnes, à cause de leur incrédulité, à cause de leur orgueil, leur méchanceté, ils ont plus la crainte de Dieu. C'est ça.